Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici vos infos du soir. Sa Majesté Mohamed VI, représentée par son Altesse Royale Moulay Rachid au 29e sommet de l'Union africaine dans la capitale éthiopienne. Demain, 6 mois après son retour au sein de l'organisation panafricaine, le Royaume prend pleinement part au débat consacré à la paix, la sécurité et au développement. La forêt de Mdiouna, près de Tanger, toujours en proie aux flammes. L'incendie sévit depuis vendredi dernier en dépit de l'imposante mobilisation des sapeurs-pompiers. Le feu attisé par le vent et les fortes chaleurs a déjà ravagé des dizaines d'hectares de végétation. À la fin de cette édition, nous irons à la découverte de la localité de Gafeit, à une soixantaine de kilomètres d'Oujda, une destination très prisée par la population de l'Oriental. En plus de la beauté du paysage, les visiteurs peuvent profiter de terrasses de café installées au beau milieu d'un cours d'eau. Le 29e sommet de l'Union africaine qui débute demain s'annonce d'ores et déjà historique puisque le Maroc, de retour il y a 6 mois au sein de sa famille continentale, prendra pleinement part au débat consacré aux enjeux de la sécurité, de la jeunesse et de la solidarité, des travaux auxquels Sa Majesté Mohamed VI sera représenté par son Altesse Royale Moulay Rachid qui vient de se rendre dans la capitale éthiopienne. Le récit de Rizlan Taibi sur un reportage de nos envoyés spéciaux Khalid Nejdi et Ahmed Amerbouh. Son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, est arrivé à Addis Abeba il y a quelques instants pour représenter Sa Majesté le roi Mohamed VI au 29e sommet de l'Union africaine. C'est la première fois depuis 34 ans que le Maroc prend part officiellement à cette grand-messe panafricaine. Une participation rendue possible grâce à son retour à l'organisation panafricaine en janvier dernier. Afin de célébrer cet événement, le portrait de feu Sa Majesté, le roi Hassan II, a été exposé bien en évidence parmi ceux des leaders africains dans le siège de l'Union. Pour nous, il est important que les jeunes générations sachent qui sont les pères fondateurs non seulement de l'Union africaine, mais qui étaient ceux qui se sont battus pour la libération de notre continent. Et exactement, je pense que Hassan II, le roi Hassan II, a contribué très fortement à la libération du continent, donc au combat pour la libération et contre le colonialisme. Il était important que sa photo revienne là où elle devrait être. Le Maroc prendra part durant 2 jours à cette rencontre de haut niveau, au cours de laquelle les grands défis du continent, tels que la stabilité, la sécurité et le développement, seront discutés. Le Maroc est ici tout d'abord pour continuer de défendre les causes africaines, celles qui concernent sa stabilité, mais aussi son développement. Nous sommes là pour mettre à la disposition du continent africain notre expérience et nos réussites nationales dans ces domaines. Le Maroc ambitionne aussi de participer pleinement au chantier de la réforme de l'organisation panafricaine pour que les décisions prises soient efficacement appliquées. Le retour du Maroc dans le centre de la grande famille africaine sera bienvenu parce que le Maroc c'est un grand pays, un pays qui a beaucoup aidé tous nos pays dans la lutte de libération. Nous espérons qu'avec le retour de Maroc au sein de l'Union africaine, ça pourra donner une nouvelle souffle à l'Union africaine. À peine 6 mois après le discours historique de Sa Majesté le roi Mohamed VI à la cérémonie de clôture du 28e sommet de l'UA, au lendemain de sa réintégration au sein de l'organisation panafricaine, le Royaume prend déjà à bras-le-corps tous les grands dossiers de ce continent, lui qui a fait de la coopération panafricaine une de ses priorités. Et justement, avant la tenue de ce sommet, le Maroc a pris part aux travaux de la 31e session du Conseil exécutif de l'organisation panafricaine. Le Royaume, représenté par son chef de la diplomatie, y a adopté une approche constructive et positive, comme l'avait préconisé le souverain dans son discours de janvier dernier. Puis, en marge de ces échanges, Nasser Bourita a eu des rencontres bilatérales avec plusieurs responsables politiques étrangers. Le récit de Mehdi Sofiane sur un reportage de Khalid Nejdi et Ahmed Amerbouh. Pour le ministre tanzanien des Affaires étrangères, le retour du Maroc à l'Union africaine va donner un élan qualitatif à l'organisation panafricaine. Il souligne également le rôle du Maroc dans la promotion de la paix sur le continent. La réputation des troupes marocaines dans les opérations de maintien de la paix est exemplaire. Cette expérience, ainsi que le retour du Maroc au sein de l'Union africaine, vont assurer une contribution qualitative aux efforts de maintien de la paix sur le continent.
À Addis Abeba, le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, a également rencontré le député européen Louis Michel. Pensons qu'un pays comme le Maroc a une valeur ajoutée colossale pour le restant de l'Afrique. Et aujourd'hui, je mesure bien que le Maroc se tourne beaucoup plus résolument vers l'Afrique. Et donc, pour nous, c'est un partenaire important. Présent à Addis Abeba pour la session préparatoire du 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, Nasser Bourita a eu plusieurs rencontres bilatérales, notamment avec les ministres des Affaires étrangères de nombreux pays africains. Véritable défi pour l'Afrique, la lutte contre le terrorisme est particulièrement cruciale au Sahel. Les chefs d'État de 5 pays de la région, que sont le Mali, le Tchad, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Niger, ont convenu aujourd'hui de déployer dans les prochaines semaines une force armée commune. L'annonce a été faite à Bamako lors d'un mini-sommet avec le président français. Le récit d'Amina Ben Khalaq. Emmanuel Macron était aujourd'hui l'invité d'honneur de la réunion du G5. Le président français s'était engagé à apporter une aide financière pour lutter contre le terrorisme. Une force régionale devrait être déployée conjointement avec les 5 pays du Sahel représentés par leurs chefs d'État, tous présents à ce sommet. Se joue la sécurité du continent africain et plus largement la sécurité d'une bonne partie de notre planète, y compris de l'Europe. Au total, sur le volet militaire, c'est un effort équivalent à plus de 8 millions d'euros que nous consacrons d'ici la fin d'année 2017. L'aide de la France au pays du G5 Sahel ne sera pas que financière. Emmanuel Macron a également promis un soutien logistique. C'est aussi une aide matérielle importante. 70 véhicules tactiques, du matériel de communication et d'interopérabilité des forces, du matériel de protection pour les hommes. Le président français a appelé les États membres du G5 de faire preuve d'efficacité face à la menace terroriste. La force régionale du groupement doit démarrer avec environ 5000 hommes, dont l'armement sera assuré par les 5 États. Le terrorisme qui a frappé aujourd'hui la capitale syrienne, Damas, a été secoué par un attentat suicide qui a fait au moins 18 morts et une douzaine de blessés. 3 voitures piégées avaient été prises en chasse par les autorités tôt ce matin. 2 d'entre elles ont été interceptées, leurs conducteurs neutralisés. Mais le 3e véhicule est parvenu à atteindre le quartier de la place Tahrir. Le kamikaze qui se trouvait à bord s'est alors fait exploser. Retour à présent sur les principaux enseignements de la première grande sortie médiatique du chef du gouvernement depuis sa nomination. Saad Din Othmani répondait hier sur notre antenne aux questions de Abdullah Tourabi et de 2 de nos confrères. Parmi les dossiers évoqués, le passage annoncé à un régime de change flottant du dirham et l'approche adoptée par le gouvernement pour répondre aux revendications de la population d'Al-Husseima. Mehdi Sofiane. Face aux revendications économiques et sociales exprimées à Al-Husseima, Saad Din Othmani affirme que le gouvernement a adopté une approche comportant 2 volets. D'abord, une démarche politique basée sur le dialogue, ensuite un volet relatif au développement. Il se déploie à travers les départements ministériels concernés qui supervisent les programmes dans la région. Suite au Conseil des ministres et en application des instructions royales fermes, il a été décidé de tenir une rencontre hebdomadaire des ministres concernés pour le suivi des programmes sur le terrain. Les ministres doivent se rendre dans la région pour suivre de près l'état des lieux de leur réalisation. Sa Majesté le Roi a également ordonné la mise en place d'une commission d'enquête pour déterminer les responsabilités des retards enregistrés. Autre dossier abordé, celui du passage à un régime de change flexible du dirham. Le Maroc dispose actuellement des capacités nécessaires pour assurer cette transition exigée par des données liées à la compétitivité, à l'ouverture et à la force de l'économie nationale. Lors de cette émission, le chef du gouvernement a également rappelé les priorités de l'actuelle équipe gouvernementale, notamment l'éducation, la santé, l'emploi et la restructuration de l'économie nationale. Les pompiers continuent à mener une lutte acharnée contre les flammes qui ravagent la forêt Mdiouna près de Tanger. L'incendie s'est déclaré vendredi soir et n'a cessé depuis de prendre de l'ampleur sous l'effet du vent et des fortes chaleurs. Malgré la mobilisation des éléments de la protection civile, des dizaines d'hectares ont été réduits à l'état de cendres. Le récit de Salim Abnabou sur un reportage de Farid Reitou.
Les flammes qui ravagent la forêt de Médiouna ont déjà parcouru pas moins de 130 hectares. Pour les combattre, quelques 450 soldats du feu sont mobilisés, tandis que dans les airs, 2 bombardiers d'eau se relaient pour appuyer les forces armées royales et les hommes de la protection civile. Le feu qui s'est déclaré vendredi en début de soirée avait déjà été maîtrisé avant de se propager sur plusieurs fronts. 130 hectares de terre sont partis en fumée, mais 40% de ces terres détruites étaient des clairières constituées d'herbes. Sous contrôle, le feu a été attisé par le vent et l'air chaud. Les riverains évoquent la rapidité avec laquelle l'incendie s'est propagé. Lorsqu'il y a du vent, les flammes progressent rapidement, mais comme vous le voyez, de nombreux hommes sont mobilisés sur terre et dans les airs. Je pense qu'il reste un autre front à maîtriser de l'autre côté de cette montagne. Les secours et plusieurs camions à incendie continuent à lutter contre le sinistre. Par chance, aucune victime n'est à déplorer dans l'incendie. Je vous propose maintenant de prendre un bol d'air frais du côté de l'Oriental, à quelques encablures d'Oujda. La petite localité de Gafeit fait le bonheur des vacanciers adeptes de balades en pleine nature ou de randonnée. Le cadre naturel bucolique est agrémenté d'une rivière qui serpente au milieu du village et permet aux visiteurs de se prélasser les pieds dans l'eau. Le reportage de Younes Nasser est commenté par Salim Abnabou. Les pieds dans l'eau, l'expression prend tout son sens à Gafeit. C'est d'ailleurs ce qui fait tout le charme de ces restaurants où les habitants de la région de l'Oriental viennent apprécier grillades, salades et tagines dès l'arrivée des beaux jours. Tout le monde semble conquis. Être assis ici, les pieds dans l'eau, c'est très original. Il n'y a ça nulle part ailleurs, je pense, à part ici à Gafeit. Nous passons une agréable journée. Après le déjeuner, rien de mieux que d'aller se rafraîchir près des cascades et des sources de Gafeit. Ici, l'Ouedza a creusé au fil des années cette oasis sur près de 5 km. Un véritable havre de paix et de beauté. Les touristes sont ravis. Nous avons préféré Gafeit aujourd'hui plutôt que d'aller à la plage. C'est très joli, il y a plusieurs sources. L'air est agréable. Situé à une vingtaine de kilomètres de Jrada, son originalité, son emplacement en font l'endroit idéal pour passer quelques heures de repos, de détente et de bien-être. Dans la cité ocre, les fous rires ont retenti pendant une bonne partie de la nuit dernière. Il faut dire que Jamel Debbouze et ses amis n'ont pas lésiné sur les sketchs et les situations loufoques pour amuser et divertir le public de la cité ocre. En guise de bouquet final des 7e MDR, de grandes vedettes marocaines et étrangères ont afflué au Palais Bdir. Ambiance avec Rita Saha et Shamshikdal. Rendez-vous pour prendre rendez-vous. Exactement. Et au prochain rendez-vous, je vais là-bas pour voir ce qu'ils me demandent que je ramène au prochain rendez-vous. Jamel, Fadza et leurs acolytes du gala mettent en place les derniers détails avant le grand show. Malgré la chaleur dans la ville ocre, les répétitions vont bon train. Les nouveaux répètent leur passage sous l'œil avisé du maestro. C'est magique. Quand je suis arrivé là, j'ai l'impression d'être dans Aladdin, tu vois. C'était impressionnant et puis en fait, waouh. Enfin, j'ai vraiment hâte de pouvoir être sur scène. Quelques heures plus tard, le public fait son entrée au Palais Badi pendant que les célébrités passent au fameux photocall. Pour elles, le MDR est un événement à ne pas rater. Là, je viens juste en spectateur. Comme ça, si jamais, ça m'étonnerait, mais ça rigole pas. Bon, voilà, j'ai pas le cœur qui bat trop fort, ça va, je suis serein. Même si je suis sûr qu'on va rigoler parce que je sais qui va passer ce soir. Je pense que ça va être très 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 fort. Je suis toute contente, toute excitée de voir le spectacle parce que c'est la première année que j'assiste au Marrakech du Rire. Et évidemment, c'est un festival qui est très très connu maintenant. Et voilà, et je rêvais d'y être. Et enfin, ce soir, voilà, j'y suis, donc c'est cool. Je suis très très heureux parce que ça fait depuis le début, depuis 7 ans que Jamel m'invite. Je pouvais pas le faire, je pouvais pas être là. Et là, je suis là comme ça, d'abord parce que je l'aime, et puis pour essayer une petite virgule qu'on fait ensemble, c'est très bien. Voilà. Et c'est dans une ambiance festive que débute le show. J'attends 2 choses dans ma vie, moi. Le Marrakech du Rire, tous les ans, et le spectacle de danse de ma fille, toujours. Sur scène, les humoristes se sont succédés de Jamel Debbouze à Gad Elmaleh en passant par Harry Habitant et Alban Ivanov. Un show qui a une fois de plus ravi le public. C'est vraiment un bon spectacle. Et très animé avec Gad Elmaleh et Jamel, mes préférés. C'était bien agréable, on a passé un bon moment
Très beau spectacle, bonne ambiance, parfait. Chaleureux. Et le public attend déjà avec impatience la 8e édition du Marrakech du Rire l'année prochaine pour découvrir encore plus d'artistes et entendre fuser les rires aux 4 coins de la ville ocre. À peine diplômées, elles ont eu l'occasion de montrer qu'elles ne manquaient pas de talent. Les lauréates de l'école de stylisme, modélisme et de couture traditionnelle à Fès ont organisé un défilé de mode en guise d'événement de fin d'année. Une pluie de créations originales inspirées du caftan marocain et de la culture indienne. Le récit d'Amina Bentralor sur un reportage de Abd Samad Taham. Une combinaison au style oriental. L'inspiration de la créatrice se trouve à l'arrière-plan de ce podium. Le Taj Mahal, l'une des 7 merveilles du monde, symbole de l'Inde, mais aussi le thème de ce défilé des jeunes talents de l'ESCOM. L'école célèbre comme à l'accoutumée la tradition marocaine. Le Maroc est l'un des rares pays à insister sur la préservation de son patrimoine au niveau de la mode. C'est un milieu qui fait vivre beaucoup de familles. Il faut dire aussi que les tenues marocaines sont présentes à l'international. En présentant ces caftans qui laissent penser au sari indien, cet événement prouve que la créativité des jeunes stylistes n'a pas de limite. Ils empruntent quelques éléments aux autres cultures, mais respectent toujours les codes du caftan traditionnel. Je suis restée sur les motifs traditionnels et parce que je me dis que le caftan traditionnel reste quand même une valeur sûre. Je compte travailler, je compte voler de mes propres ailes. J'ai toujours eu une fascination pour la culture marocaine. القفطان الناس كلهم تحبوه الناس كل يلبسوه même في تونس نلبسوه قريب لكم mais ça reste marocain quand même. Donc je suis venue ici pour perfectionner ma connaissance في هذا الدوmaine. Entre tenues de mariée et caftans brodés, les lauréates de la 26e promotion de l'école de stylisme, modélisme et couture traditionnelle ont présenté un large éventail de créations aux couleurs de l'Inde. Il me reste à vous rappeler une des principales informations de ce dimanche 2 juillet lors de l'ouverture demain du 29e sommet de l'Union africaine. Sa Majesté Mohamed VI sera représenté dans la capitale éthiopienne par son Altesse royale Moulay Rachid qui est arrivé cet après-midi à Addis Abeba. Une session dont les travaux seront consacrés aux enjeux de la paix, de la sécurité et du développement. Il sera également question des atouts et de la richesse de la jeunesse pour le continent. Avant cela, le chef de la diplomatie Nasser Bourita avait pris part aux travaux du 31e Conseil exécutif de l'organisation panafricaine. Fin de cette édition que vous pourrez voir ou revoir sur notre site d'information 2M.ma. Merci pour votre fidélité. Prochain JT à 21h15, ce sera en compagnie de Zara Aitihel. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Yassine Benbel. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.